On est en fin de mois. On regarde son compte en banque et on se demande mais où est passé tout l'argent? Ça te parle? Ou alors cette fameuse promesse, le mois prochain, promis, je commence à épargner. Si tu te reconnais là-dedans, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas un manque de volonté. Ah, cette petite phrase. On se la répète en boucle, pas vrai? C'est presque un mantra. Le mois prochain, c'est bon, je m'y mets. On a la bonne intention, on sait que c'est important, mais voilà, ce fameux mois prochain a une fâcheuse tendance à ne jamais arriver. C'est hyper frustrant, on a l'impression de faire du surplace. Mais et si le vrai problème, ce n'était pas toi? Et si c'était ton cerveau? C'est la question qui peut tout débloquer. La finance comportementale nous l'explique très bien. Notre cerveau, en fait, n'est pas du tout programmé pour épargner. Il tourne avec un vieux logiciel, hérité de nos ancêtres, qui est super utile pour survivre dans la savane, mais qui, aujourd'hui, sabote nos finances sans même qu'on s'en rende compte. Et ce vieux logiciel, ce sont ce qu'on appelle les biais cognitifs. En gros, ce sont des raccourcis que notre cerveau prend pour aller plus vite et économiser de l'énergie. Super pratique il y a des milliers d'années pour échapper à un prédateur, mais aujourd'hui, eh bien, ça nous fait cliquer sur acheter maintenant plutôt que de mettre de côté pour notre avenir. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a compris comment ces biais fonctionnent, on peut carrément les retourner à notre avantage. Allez, on plonge, c'est parti. Alors, premier grand ennemi de notre épargne, le fameux demain. Notre cerveau, il a un vrai problème avec le futur. C'est son ennemi juré. Et cette bataille, elle se joue à travers deux biais cognitifs qui sont de vrais complices. Imagine la scène. D'un côté du ring, une pizza bien chaude qui sent bon là, maintenant, tout de suite. De l'autre côté, 15 € pour sa retraite. Un truc lointain, flou. Pour notre cerveau, le combat est joué d'avance. La pizza gagne par KO dès le premier round. C'est toujours comme ça. Et ça porte un nom, la préférence pour le présent. C'est un biais super puissant. En gros, notre cerveau applique une sorte de décote massive sur tout ce qui est dans le futur. Une récompense dans 30 ans, pour lui, ça ne vaut quasiment rien aujourd'hui, émotionnellement parlant. Ce n'est pas qu'on est irresponsable, non, c'est juste que notre cerveau est câblé pour la survie immédiate, pas pour le plan de retraite. Et la conséquence directe de ça, tu la connais bien, c'est la procrastination financière. Ah, je commencerai à épargner quand j'aurai mon augmentation ou quand j'aurai remboursé ce crédit. Toutes ces petites phrases sont des excuses super confortables. Elles nous donnent l'illusion d'être quelqu'un de sérieux, mais sans avoir à faire le moindre effort maintenant. Sauf que cette petite procrastination, elle a un coût et il est astronomique. Ce chiffre, il fait un peu mal. Il montre juste la différence de capital pour la retraite si on commence à mettre 200 € par mois de côté à 25 ans ou à 35 ans. C'est la magie ou la malédiction des intérêts composés. Chaque mois qui passe, chaque fois qu'on repousse, c'est de l'argent qu'on brûle, de l'argent qui ne verra jamais le jour. Bon, comment on contre-attaque? La solution est d'une simplicité déconcertante. C'est l'automatisation, le hack ultime. En programmant un virement automatique le jour même où la paye tombe, on supprime la décision. Il n'y a plus de débat interne. Fini la lutte entre la pizza et la retraite. On prend la décision une seule fois, à tête reposée, et ensuite le système bosse pour nous, en pilote automatique. Qu'on soit fatigué, démotivé, ça marche tout seul. Ok, passons à un autre duo de saboteurs. Ceux-là sont plus discrets. Ils nous maintiennent dans une sorte de brouilleur financier. On a l'impression que tout roule alors qu'en fait, on perd de l'argent, en silence. Changer de banque, résilier cet abonnement à la salle de sport, oula, rien que d'y penser, c'est fatigant. Notre cerveau est un grand paresseux, il déteste l'effort. Alors il choisit toujours l'option la plus simple, ne rien faire. C'est le biais du statu quo. Et c'est pour ça qu'on reste avec la même banque qui nous prend des frais de fou depuis 10 ans ou qu'on paye pour des services qu'on n'utilise plus. L'inertie, c'est une force monstrueuse. Ah, et celui-là, c'est un de mes préférés. Imagine, tu remets un vieux manteau et hop, tu trouves un billet de 50 € dans la poche. Est-ce que tu te dis, super, je le mets sur mon livret A? Soyons honnêtes, non. Cet argent, c'est de l'argent magique, de l'argent cadeau. On va le dépenser sans réfléchir. Ça, c'est la comptabilité mentale. Notre cerveau met l'argent dans des petites boîtes. L'argent sérieux, du salaire, et l'argent fun, des primes ou des cadeaux. Alors que bon, 50 €, ça reste 50 €. Et là encore, le hack est super malin. On va utiliser ce biais contre lui-même. Plutôt que d'avoir un livret A tout gris et anonyme, on va créer des enveloppes ou des espaces dédiés. Et on va leur donner des noms qui claquent, des noms qui nous parlent, genre Voyage au Japon 2027 ou Fonds de sécurité, touche pas. Et là, magie, notre cerveau va sacraliser cet argent. Il va le mettre dans une boîte hyper importante et il fera tout pour le protéger. On retourne la comptabilité mentale pour qu'elle bosse enfin pour nous. Maintenant, on touche au cœur du réacteur, à la racine la plus profonde de nos mauvaises décisions financières, la peur. Et pas n'importe laquelle, une peur bien précise qui nous paralyse complètement.
Ce graphique, il explique tout. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Des recherches qui ont quand même valu un prix Nobel ont prouvé que la douleur de perdre 100 € est environ 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 100. Je répète, la douleur de perdre est 2 fois plus puissante que la joie de gagner. Notre cerveau est câblé pour détester la perte plus que tout. Et une des conséquences directes de ça, c'est l'effet de dotation. C'est simple. Le simple fait de posséder quelque chose nous fait croire que ça a plus de valeur. C'est pour ça que c'est si dur de résilier cet abonnement à la salle de sport où on ne va jamais. Le fait de posséder cet abonnement nous donne l'impression qu'on va perdre quelque chose en le résiliant, alors que, rationnellement, c'est un gain d'argent pur et simple. Alors, comment on pirate cette peur de perdre? En faisant un petit tour de passe-passe mental. Il faut recadrer les choses. Au lieu de te dire « mettre 200 € de côté, c'est 200 € que je ne peux pas dépenser », il faut voir les choses autrement. Ne pas mettre 200 € de côté, c'est perdre activement 200 € ce mois-ci. C'est une perte sèche. Ça, pour le cerveau, ça change absolument tout. Allez, dernière catégorie, les pièges qui ne viennent pas de nous, mais de l'extérieur. Ceux que le marketing, les pubs, les réseaux sociaux et même nos amis nous tendent, souvent sans qu'on s'en aperçoive. On va les passer en revue rapidement. D'abord, l'ancrage. Tu vois un pull à 200 € barré à 100 €, tu te dis « c'est une affaire », alors que 100 € reste 100 €. Le premier prix a créé une encre. Le biais de confirmation, tu veux acheter une action, tu ne vas chercher sur Google que les articles qui disent que c'est une bonne idée. L'effet de troupeau, tout le monde achète une maison dans ton quartier, tu te sens obligé de le faire aussi. Et le grand classique, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le train qui te pousse à acheter des cryptos quand elles sont au plus haut, juste parce que tout le monde en parle. L'unique bouclier contre tout ce vacarme extérieur, c'est d'avoir son propre plan de match. Sa stratégie écrite noir sur blanc. Quand on sait précisément pourquoi on épargne, pour quel objectif, sur combien de temps, alors les conseils du cousin, les pubs et le FOMO, tout ça, ça devient juste du bruit de fond. Ça ne nous atteint plus. Bon, on a vu plein de trucs. Comment on met tout ça en place concrètement? On a décortiqué pas mal de mécanismes du cerveau, mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est super accessible. Le secret, c'est de construire des systèmes, pas de se reposer sur sa volonté. Ce tableau, c'est un peu la feuille de triche. Il résume tout ce qu'on vient de voir et s'inspire d'ailleurs des super analyses qu'on peut trouver sur des sites comme aide-moi.com. Pour chaque grand piège du cerveau, il y a une parade, un hack simple à mettre en place. C'est ça qui est génial. Pas besoin d'être un génie de la finance. Mais s'il ne fallait retenir vraiment qu'un seul truc de tout ça, ce serait cette phrase. L'automatisation, c'est la clé de voûte. C'est l'arme secrète. Elle court-circuite la procrastination, elle se moque de notre préférence pour le présent. C'est la technique la plus puissante, tout simplement parce qu'une fois qu'elle est en place, elle ne demande plus aucun effort. Alors, voilà ce que je te propose. Pas un grand plan sur 10 ans, juste une action, un seul truc à faire. Pas demain, pas le mois prochain, ce soir. Tu ouvres ton appli bancaire et tu programmes un virement automatique. Même si c'est 20 € ou 50, peu importe. Tu le programmes vers un compte épargne. C'est le tout premier pas, le plus petit système que tu peux construire. Et crois-moi, il a le pouvoir de tout changer. Ton toi du futur te dira merci.